Il peut arriver que l'on devienne un jour propriétaire d'un bien en indivision, que l'on ait acheté à deux parce que l'on souhaitait vivre ensemble, ou que l'on soit héritier au même titre que plusieurs autres d'un bien immobilier. On se trouve alors confronté au plaisir des prises de décision collégiales. Pour Sylvie, tout a commencé comme dans un rêve, quand elle a appris qu'elle héritait d'une tante lointaine un superbe appartement en centre-ville. Malgré une petite déception quand elle a appris qu'il y avait 8 autres héritiers, Sylvie a positivé en imaginant les joyeuses retrouvailles avec tous ses cousins qu'elle avait perdus de vue depuis si longtemps. C'est pendant la réunion que Sylvie a eu un peu plus de mal à positiver. Parce qu'après les embrassades, l'indivision a divisé tout le monde. Il y a ceux qui voulaient vendre tout, ceux qui voulaient tout conserver, ceux qui proposaient un prix pour racheter des parts, ceux qui voulaient s'opposer aux travaux prévus par la prochaine AG, ceux qui disaient que c'était incontournable, ceux qui s'interrogeaient sur le partage des charges à venir, ceux qui voulaient mettre en location, ceux qui proposaient de s'en occuper mais qui souhaitaient une petite compensation, et puis ceux qui ont décidé que si ça se passait comme ça, ils s'opposeraient à tout. Bref, un cauchemar. En sortant de la réunion, Sylvie est allée faire une séance de méditation transcendantale, sans grand résultat. Puis elle a pris rendez-vous avec un notaire pour une consultation. L'effet a été immédiat, Sylvie est redevenue zen. Et vous, en cas d'indivision, c'est notaire ou méditation? C'est vous qui voyez.